Lorsque je sors d'agglomération, est-ce que c'est limité à combien? Alors je vous pose la question, vous allez me dire, vous voyez un panneau d'agglomération barré, ça veut dire qu'on sort d'agglomération. Lorsqu'on sort d'agglomération, c'est limité à combien? Dites-moi, c'est limité à combien lorsqu'on sort d'agglomération? Automatiquement, c'est limité à combien? Allez, dis-moi, dites-moi, je vous pose des questions parce qu'il n'y a pas que moi qui vais parler, il n'y a pas que moi qui vais travailler, vous allez également travailler. Je ne suis... Alors, Myriam, et voilà, j'attendais, Myriam 85. 85, Myriam 85. Il y en a qui me disent Papy 7, qu'est-ce que tu me racontes? Tu me dis 50, Papy 7. Hamid, tu me dis 70. Loulou Rose, ah ben oui, t'es en bleu, Loulou Rose. Mais bien sûr, c'est 80. C'est 80. Alors, je répète. Fratella Alicia. Mais non, c'est pas 50. Vous voyez un panneau d'agglomération barré. Ça veut dire qu'on sort d'agglomération, ce n'est plus 50. Et s'il n'y a pas de signalisation, s'il n'y a rien, pas de panneau de limitation de vitesse, c'est automatiquement 80. J'espère que vous prenez des notes. Quand on sort d'agglomération, c'est limité à 80 sur une route nationale à double sens de circulation. Point. Vous sortez de la ville, vous avez une route de campagne double sens de circulation, pas de panneau 80. On parle pas, j'ai pas parlé d'autoroute, on va aller sur l'autoroute ou quoi. Non, c'est 80. Est-ce qu'on est bien d'accord? Ça, c'est important. Alors pourquoi Fratelli? J'aimerais savoir pourquoi Fratelli, Papy 7, vous avez mis 50. Pour quelle raison Nasra, tu m'as mis 70 alors que 70, écoutez bien. Je comprends que vous m'envoyez plein de mails pour poser des questions de code. C'est des questions de code. Relisez votre livre de code. Et là, bah oui, tu me dis ça 110. Non, on est sur une route nationale, double sens de circulation. Donc route dangereuse. C'est 80. 80. S'il y a un panneau 70, c'est c'est le seul cas où vous roulez à 70 si vous voyez le panneau 70. Maintenant, bien sûr, vous êtes sur l'autoroute, c'est 130, à moins qu'il y ait un panneau 110, c'est 110. Est-ce que tout le monde a bien compris? Christian, très bien. L'Arbaoui, c'est pas 110, ok? Voilà, Loulouro, c'est bien 70 s'il y a le panneau. Ok, voilà, tu as bien, c'est bien. C'est tôt si je prends. Alors, tu me poses une question drôle de rose. C'est drôle de rose. Tu dois être une tulipe alors, si c'est drôle de rose. Alors, c'est tôt si je prends un rendez-vous préalable pour le mois de février, pour la semaine prochaine, le mercredi. Février, si je... Alors, c'est tôt si... Voir, si je prends un rendez-vous préalable... Alors, attention, rendez-vous préalable, ça, c'est avant de partir en supervisé. Tu devrais parler alors de rendez-vous pédagogique. Voilà, il faut que tu m'expliques un peu plus ça. Si c'est un rendez-vous pédagogique, ça c'est que tu es en conduite accompagnée ou conduite supervisée, je suppose que tu es en supervisé, on ne parle plus de préalable, on parle de rendez-vous pédagogique. Ok? Pour le mois de février, pour la semaine prochaine, le mercredi. Je ne comprends pas pourquoi tu me parles de février et mercredi. Tu peux prendre mercredi, je ne comprends pas trop. J'aimerais avoir des repères pour le rangement en épi en marche arrière. C'est fait au départ. Rangement en épi, ça dépend de l'angle, parce que vous savez qu'un rangement en épi, il y a différents angles. Il y a des angles, allez, 60 degrés, il y a 80, donc ça dépend. Alors faites comme un rangement en bataille. Bon, on ne va pas préciser parce que là, il y a besoin de faire un croquis, etc. Ah, alors, Smith, tu me dis, parfois, on a aussi ce petit piège, le cas où en laissant l'agglomération A et rentre directement dans l'agglomération B. Ah oui, alors dans ce cas, bien sûr, dans ce cas, tu as un panneau. Très bien, très bien. C'est une très bonne question, Smith Karenan. Effectivement, quelquefois, on sort d'agglomération, il y a une agglomération barrée, et 50 mètres après, tu as une autre agglomération B. Dans ce cas, tu maintiens le 50, c'est bien. Mais là, j'ai parlé lorsqu'on on sort d'agglomération et vous avez une route normale, double sens de circulation, c'est toujours 80. Arrêtez de dire 70. Parce que souvent, il y a des élèves, ils sortent d'agglomération, il y a une route, et ils pensent que c'est 70. Ils n'osent pas rouler à 80. C'est 80 s'il n'y a pas de panneau 70.
Tu galères pour trouver une voiture. Ah ben avant, tu galérais SG pour avoir permis. Maintenant, tu galères pour avoir une voiture. C'est rien, c'est une bonne petite galère. Alors moi, j'achète ma voiture, je vais vous dire, moi j'ai acheté ma voiture sur Aramis Auto. Regarde, aramis.com. On va voir aramisauto.com, un truc comme ça. Aramisauto.com, c'est pas mal. Quelle est la règle dans une intersection à 4 stops? Alors, 4 stops, c'est toujours, tu laisses celui, alors c'est celui qui arrive en premier qui passe, ou bien c'est celui de droite. Voilà, celui de droite. C'est comme une priorité à droite si vous arrivez en même temps. Ah, rendez-vous pédagogique. Alors, je ne comprends pas pourquoi, drôle de rose, tu me parles de pédagogique et février ou mercredi, c'est parce que tu as peur du confinement. J'ai pas compris ta question quand même. Hein. J'ai eu mon permis grâce à ta vidéo. Est-ce qu'on peut s'arrêter à la 3e vitesse? Oui, non seulement tu peux, mais il faut, si tu veux faire des économies d'huile de boîte, si tu veux faire des économies au niveau de ta jambe, tu te mets en 3e. Arrête-toi toujours en 3e. Tu débrayes un tout petit peu plus tôt à 30 km/h. C'est la vraie conduite économique, c'est de s'arrêter en 3e. Moi, j'enseigne à mes élèves à s'arrêter en 3e. Il faut arrêter de s'arrêter en 2e. Ça, c'est ce qu'on en apprenait il y a 15 ans. Mais maintenant, la conduite économique, on s'arrête en 3e. OK? Donc, Abdoulaye, c'est très bonne question. Alors, Saditch, Kouleta, j'espère que tu vas l'avoir. OK? Bon courage. Je passe l'examen mardi. Tu stresses. Arrête de stresser. Respire. Prends du calme. Arrête tout ce qui est connexion. Internet, téléphone, tout. Et tu respires. Une semaine avant, préparez-vous à réduire votre stress en respirant, en vous aérant. Surtout avec les masques maintenant, on risque d'en avoir 2 des masques maintenant. Alors ça va être chaud. Hein. Eh oui, Fatima, tu étais trop stressée. Eh oui, il faut se préparer avant. Arrêter le café, arrêter, voilà, tout ce qui est stressant, tout ce qui est stressant. Le café, c'est pas stressant, mais ça vous rend un peu plus nerveux. Donc, réduisez au maximum 4 tasses de café par jour. Pas plus de 4 tasses. Alors, je vais voir les derniers parce qu'il y a trop de... alors, en fait, il faut que je vais en février pour un rendez-vous pédagogique. S'il y a confinement, si je peux prendre... Ah oui, oui, bien sûr, tu peux prendre avant. Tu peux prendre Voilà, là, j'ai mieux compris. Tu as peur qu'il y ait un confinement en février. Ok, tu veux prendre ton rendez-vous pédagogique. Il n'y a pas de date précise pour les rendez-vous pédagogiques. Tu peux le prendre maintenant. Il n'y a pas de souci. Tu appelles ton auto-école, ton moniteur, et tu dis, voilà, est-ce que je pourrais faire rapidement j'ai peur du confinement. Et de toute façon, même s'il y a un confinement, ça va durer, ça va durer quoi, 2-3 semaines. Et après, tu fais ton rendez-vous. Il n'y a rien qui urge pour les rendez-vous pédagogiques. Des fois, moi, je fais des rendez-vous pédagogiques 2 jours avant l'examen. Donc, t'inquiète. Il ne faut pas s'inquiéter. Avec Antoine, on ne s'inquiète pas. Est-ce qu'on doit faire la reprise de première? Ben, ça dépend où. Oui, dans une toute petite rue étroite. Attention, j'ai déjà dit, regarde ma vidéo sur la première glissée. Ce n'est pas une rétrogradation. Arrêtez de rétrograder en première. Arrêtez de rétrograder en première, les enfants. J'espère que vous avez bien compris. On ne s'arrête pas en première. D'accord? C'est très important. Très important. Je ne sais pas pourquoi on ne voit pas bien. Je ne sais pas pourquoi on ne voit pas bien. Bizarre. On dirait que c'est flou. Au rendez-vous pédagogique, on roule. Tu sais pas ce que c'est dans le rendez-vous. Bien sûr, tu vas rouler 1 heure avec ta mère ou ton père, ton accompagnateur. Et puis le moniteur va voir si tu as progressé. Alors je te conseille de regarder tes rétros, tes angles morts, de bien te positionner sur la route, etc. Pour que le moniteur puisse se dire, c'est bien, ma grande, c'est bien, tu as bien travaillé. Alors, salut SFA, ça fait un moment que je presque lâché, je suis à 80 heures, ça fait beaucoup, en boîte auto, ça fait beaucoup 80 heures. Hein. C'est qu'il doit avoir un souci, je ne sais pas où, mais il doit avoir un souci. Je n'ai pas encore passé le permis, car je fais encore quelques erreurs, mais rien de grave. Pensez-vous, pensez-vous, tu t'es arrêté avec pensez-vous, pensez-vous que, je ne sais pas ce que tu veux dire, termine ta phrase. Bonne chance à eux. Alors, j'ai pris des cours avec mon parrain de conduite sur BM et ma voiture cette année, est-ce que ça change? Non, ah ben bien sûr, ça va changer. Mais il y a un temps d'adaptation. Tu t'adaptes doucement avec le point de patinage. L'embrayage sera différent, le gabarit sera différent. Ça sera un peu moins puissant que ta petite BM. Hein. Donc, prends tes aises, voilà, tranquille. Il y a des personnes qui s'adaptent rapidement à un nouveau véhicule, d'autres qui ont plus de mal à s'adapter.
Alors, je ne sais pas comment tu vas réussir à t'adapter. Demain, 13 h, waouh, 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 en automatique, de la rigolade. Alors, attention, quand vous passez en automatique, attention à bien observer l'environnement, les rétros, les angles morts. Attention, mettez l'accent là-dessus, puisqu'au niveau charge mentale, vous n'avez plus besoin de penser à rétrograder. Voilà. Donc, pensez surtout à waouh, je regarde bien partout. OK? Voilà. Alors, c'est bien, Fratelli, merci beaucoup. Il me reste 1 heure en boîte automatique en sachant que je n'ai pas fait l'autoroute et les créneaux et mon moniteur me demande de reprendre des heures. Il me reste 1 heure de conduite. Waouh! Waouh! Il faut que tu fasses absolument des créneaux. Ah oui, oui, ne passe pas le permis si tu n'as pas fait tout le programme. Nathalie Godard, je ne sais pas combien d'heures tu as, mais il faut absolument lui dire que tu dois faire des créneaux, que tu dois terminer ton programme. Tu as payé un forfait pour faire le programme. D'accord? Donc c'est pas normal ça. Attention. Merci rétrogradant, je fais l'inverse. Avez-vous un conseil à me donner? Attends voir. Sabia, j'ai un problème. Au lieu de lâcher l'embrayage, on ne dit pas lâcher, on dit accompagner, hein, relever. On ne lâche pas comme ça. Parce que lâcher, je comprends ce que tu veux dire, mais lâcher, c'est ça. Il ne faut jamais lâcher. On accompagne l'embrayage. J'ai un problème, au lieu de lâcher l'embrayage et garder-le en rétrogradant, je fais l'inverse. Ah oui, tu lâches le frein. Ah non, 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 ne fais jamais ça. Pour quelle raison? Parce que si tu lâches d'abord le frein avant de relever l'embrayage, hein, lâcher le frein, allez, on peut éventuellement lâcher le frein. Mais normalement, on ne lâche même pas comme ça le frein. On relève un tout petit peu le frein. Bah tiens, en roue libre. Ça veut dire que, surtout en descente, tu lâches le frein, la voiture, elle ne va pas ralentir. Au contraire, si tu appuies sur l'embrayage sans freiner, la voiture va aller beaucoup plus vite. Elle va descendre beaucoup plus vite. Ou bien même en ligne droite. Si tu lâches le frein sans lâcher l'embrayage, la voiture, elle ne va pas ralentir. Et c'est pour ça que vous arrivez trop vite au giratoire. Donc, frein, tu relèves l'embrayage, tu laisses le pied sur le frein. Tu n'as qu'à simplement laisser ton pied, mais ça ne veut pas dire freiner fort. Tu laisses une petite pression sur le frein et tu rétrogrades. Hop, hop, regarde mon pied, il n'est pas sur l'accélérateur, il est là. Voilà, c'est une question d'habitude, tu regardes avec. Tu vas dans la voiture de ton père en cachette. Tu ne mets pas le moteur en route. Hein, tu touches rien et tu apprends à faire ça. Le pied sur le frein et tu apprends à faire ça. Ne pose pas ton pied par terre à chaque fois que tu rétrogrades. Hein. Tu freines, hop, et puis tu fais ça. Après, tu accélères, hop, tu fais semblant de passer les vitesses, hop, je rétrograde, tac. Voilà, fais ça. Exercice avec ton père. Enfin, toute seule, tu peux. Depuis 3 mois, pas le choix, je me sens progresser de plus en plus, très bien. Ma voiture a pris les rayures, surtout dans entrée-sortie. Ah oui, alors attendez voir. Voilà. Les jeunes conducteurs, ils ont souvent les voitures rayées ici et ici. On a l'exemple de la fille du web. Quand vous tournez, n'oublie pas, quand tu tournes dans un parking, regarde ton rétro droit. Si tu tournes à droite, l'arrière, alors ça c'est une phrase aussi à prendre. Quand vous tournez à droite et que c'est serré, qu'il y a un mur par exemple, n'oubliez pas, l'avant passe, l'arrière ne va pas forcément passer. Parce que la trajectoire de la roue arrière est plus courte que la roue avant. Je répète, si tu tournes à droite sur un endroit serré, l'avant va passer. D'ailleurs, quand vous montez un trottoir, c'est souvent la roue arrière qui monte sur le trottoir. Ce n'est pas forcément la roue avant. Pour quelle raison? Parce que la roue avant va faire une trajectoire. La roue arrière va faire une trajectoire plus courte. Pense à ça. Ça, c'est pour toi, la fille du web. C'est spécialement pour toi. Écoute bien. La fille du web. Quand tu tournes à droite, ne tourne pas tout de suite à fond et regarde ton rétro pour voir si ça passe. C'est pour ça qu'il faut bien régler son rétro. Et tu regardes ici. Tu regardes si tu vois que le mur est tout près. Hop, tu t'arrêtes, tu recules, voilà. Donc il faut jamais tourner tout de suite quand tu rentres dans un parking. Il faut avancer un peu, tu regardes ton rétro et après tu tournes. Voilà. Donc l'avant passe, l'arrière ne va pas forcément passer. Pensez toujours à ça quand vous roulez et au permis également.